3 choses qui viennent à toi prochainement. Tu prends ce qui te parle. Le reste, tu laisses. Je suis toujours avec mon pain d'épices. Alors, quelles sont les 3 choses qui vont arriver? On parle de culpabilité. Est-ce que c'est toi qui te culpabilise? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça en fait des cartes. Verdict, distance, naissance, contrat, famille. Échec, projection. Ce qui arrive à toi prochainement, on voit de la dispute dans ton cercle familial, dans ton cercle un petit peu plus privé. C'est pas forcément en lien avec ton travail. En tout cas, pour moi, je suis même pas en accord avec la personne de ton cœur. Je vois des conflits, des disputes au sein du foyer, au sein de ta famille, tes parents, tes frères, tes sœurs, avec qui tu vas être dans l'obligation de prendre de la distance. Pourquoi? Parce qu'on parle de naissance d'un contrat. La naissance d'un contrat, c'est prendre conscience qu'on a quelque chose de fort avec une personne en particulier, avec qui tu as envie de te projeter. On sent, on va t'accuser, hein. On va t'accuser ou on va accuser l'autre qu'il n'est là que pour l'abondance, qu'il n'est pas là pour toi, qu'il est là, que cette personne qui est rentrée dans ta vie n'est là que pour t'abuser, t'utiliser et pas être vraiment en accord avec toi. Alors, ça m'indique que c'est une personne que tu as déjà exprimée autour de ta famille. Et il faut savoir que quand on passe quelque chose de compliqué, on partage pas que des bons moments. On partage aussi des choses plus ou moins compliquées. En fait, on partage pas forcément des choses sympathiques. Et aujourd'hui, tu es dans cette envie de reprendre une relation avec cette personne et on t'indique que c'est pas la bonne chose à faire. Certainement parce que ta famille ne souhaite pas te voir souffrir à nouveau. C'est légitime comme envie, c'est légitime comme émotion de la part des personnes de ta famille. Mais seul toi as les réponses en lien avec cette relation. Et personne ne peut t'obliger ou pas à avancer dans cette relation. En tout cas, on te dit que tu attires à toi peut-être des blessures aussi transgénérationnelles. La peur d'échouer, la peur... En fait, aussi... Ta famille a peur que tu commettes les mêmes erreurs que certains dans ta famille et qu'on n'a pas envie de te voir échouer. Donc, en fait, on va anticiper une pseudo-envie que tu as de te réunir à cette personne, mais tu vas devoir faire un choix. Il ne faut pas non plus que tu mettes ta famille à dos, en tout cas les personnes qui t'ont soutenu pendant un certain temps, pour cette relation. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut que tu gardes peut-être silence sur ce que tu veux ou mets en place en lien avec ce contrat d'âme avec cette personne. D'extérieur, j'ai envie de te dire, si en plus tu vis une relation sacrée, d'extérieur, on peut penser que c'est une relation toxique. Il part, il revient, il te met en souffrance, il te rend heureuse ou heureux, et il repart. Ouais, effectivement, si de l'extérieur, ta famille voit ça... Tout le monde, et peut-être même moi la première, je dirais à mes enfants, fais attention, c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour toi, qui te déstabilise, qui n'est là que pour passer des bons moments avec toi. Essaye d'avancer en gardant le silence, essaye d'avancer en ne partageant pas forcément ce que tu mets en place, peut-être à titre personnel, d'évolution, etc., pour pouvoir te retrouver en lien avec cette personne. Il va falloir que tu prennes une décision et que tu fasses des compromis. Déjà des compromis avec toi-même, mais surtout avec ta famille, les personnes qui te sont chères, qui va imposer clairement un changement, ok? Parce qu'on te parle du retour. Le retour qui va créer de l'instabilité chez toi et on te dit, fais attention, je ne vais pas te les montrer parce que sinon on va risquer de me la bloquer. On va parler. Si tu en parles trop tôt, on va parler, tu vas émettre de la jalousie. Et en fait, il faut savoir que parfois, on attire ce qu'on appelle le mauvais œil. Ce sont des pensées négatives de notre entourage qui sont imposées sur nous. Alors, ce n'est pas volontaire, mais parfois, ça peut clairement t'empêcher d'avancer et saboter ce que tu essaies de mettre en place. Donc, j'ai envie de te dire, il faut absolument que tu gardes silence sur ce que tu mets en place. Si tu commences à rediscuter avec cette personne, n'en parle pas.
Si tu commences à passer de nouveaux moments avec cette personne, n'en parle pas non plus. Essaye de rester toi-même. Travaille cette relation en coulisses pour que tu puisses poser les choses, être dans la stabilité. Si tu ne fais pas ça, tu vas t'accorder les foudres des personnes qui t'entourent. Parce que au jour d'aujourd'hui, on ne veut pas te voir avec cette personne. Elle t'a fait trop de mal, elle t'a blessé, elle t'a anéanti. C'est un cadeau que tu te fais. Et en plus, tu sais que tu as la clairvoyance parce qu'on te dit que tu as clairement cette vision que de toute façon, on ne t'appuiera pas sur ce choix que tu feras. Donc fais attention à qui tu te confies, fais attention à qui tu parles. Ça peut être même à ta meilleure amie qui n'est pas du tout en accord avec tes futurs projets, ou en tout cas tes futures envies et tes futures décisions. Fais véritablement attention. Mais te voile pas d'illusion face à cette personne. Il faut absolument que tu ressentes aussi que c'est pas quelqu'un qui était toxique et qui a vraiment envie d'avancer avec toi et qu'elle est elle-même bloquée. Tu vois, il faut que tu arrives à faire le distinguo entre une fausse relation de flamme jumelle qui est toxique et qui n'est pas bonne pour toi et une relation sacrée où l'autre n'est pas là pour te blesser ou pour te faire du mal volontairement. Elle n'est là que pour éveiller en toi tes parts d'ombre, tes blessures, tes blocages, tes peurs profondes pour que tu puisses les travailler avant tout pour toi, pour ensuite l'autre et enfin pour être réuni à l'autre. Le 1 plus 1 égale 3. Mais parfois, je le dis pour certains, tu peux te retrouver dans une relation toxique. Donc, on te dit bien aussi de faire la clairvoyance face à cette personne. Tout le monde n'est pas en relation sacrée et parfois, effectivement, tu peux être dans une relation toxique qui n'est plus en accord avec toi et que tu dois accepter de dépasser. Il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que toi qui sais si tu as la réponse. Sois consciente, on te parle quand même de contrat d'âme. Donc pour moi, je ne suis pas vraiment sur la relation toxique, je suis vraiment avec le contrat d'âme, avec la naissance de quelque chose. Fais attention, fais silence sur ce que tu mets en place ou sur ce que tu désires mettre en place en lien avec cette personne, parce que clairement, on ne va pas t'appuyer. Clairement, on ne va pas t'aider à aller vers cette personne parce que pour eux, ce n'est pas la personne idéale pour toi. Mais c'est ta vie, c'est tes envies, c'est ton bonheur. C'est par là que ça s'impose, en fait, le respect de soi et la confiance en soi. C'est de toute façon, aujourd'hui, tu n'entends pas ce que je fais, tu ne respectes pas et je l'entends. Mais avec le temps, si ces personnes t'aiment pour ce que tu es, elles accepteront. Parce qu'elles te verront heureuse ou heureux avec cette personne quand le moment sera propice à ça. En attendant, j'ai vraiment envie de te dire, fais silence, n'essaye pas d'en parler, essaye d'avancer pour toi, en fait. Tu n'es pas obligé de tout partager. Et même quand c'est compliqué, bah c'est compliqué. Ce sera plus compliqué parce que tu le vivras encore plus tout seul. Mais ça en vaut peut-être clairement la chandelle. En tout cas, fais silence, mais continue d'avancer. Et sois clairvoyante, clairvoyant sur ce que tu mets en place et ce qui vibre avec cette personne.